Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Jamila Bat Esther. Le Rav Steinman s'est posé la question à la fin de sa vie, pourquoi Dieu lui donne une si longue vie? Tous ses copains d'enfance sont déjà décédés, et lui, il continue à vivre. 95, 98, 102, 103, 104, je crois qu'il est décédé. Il dit certainement pour que j'aille renforcer le peuple d'Israël dans l'observance de la Torah et son étude surtout. Il a décidé déjà assez vieux, vers 95 ans, de commencer à tourner un peu dans le monde. Il est parti en Amérique du Sud, il est venu en France, en Afrique du Sud. Donc il est extrêmement vieux, c'est très dur ces voyages-là. Les gens, il y avait toute une équipe qui partait avec lui. Ils étaient, quand ils revenaient en Israël, ils arrivaient vers 4 heures du matin, ils sont revenus une fois d'Amérique du Sud, tout le monde va au lit 4 heures du matin. Le Rav, il rentre chez lui, il ouvre la Gemara, le voisin l'a vu, il ouvre la Gemara, il se met à étudier. Jusqu'à 5h30, ça c'est le net, il va prier au net. Après, il allait se reposer. D'accord? C'est une puissance. Tout le voyage, il s'adossait même pas sur le siège dans l'avion. Restez comme ça. Essayez de rester 10 minutes comme ça. Tiens pas le compte. 10 minutes. Un vieux de 95 ans. Mais lui, il est extrêmement faible, extrêmement vieux. Alors, un grand donateur d'Amérique, il s'appelle Shimon Glick, lui a loué un jumbo spécial dans lequel il y a 7 places. Et tout le jumbo, c'est tout les kiffs du monde que tu veux. T'as piscine, sauna, salle de cinéma, tous les trucs possibles, imaginables que tu veux. Tu peux. Bon, alors le Rav Shimon arrive avec son équipe là-bas, s'installe, vient la tête des stewards, d'accord, le steward en chef, et dit voilà, Kol Rav, bienvenue dans l'avion, sachez qu'ici vous pouvez demander ce que vous voulez, tous les kiffs possibles que vous voulez, vous pouvez les avoir. Vous voulez un fruit super rare qui vient du pays, vous l'avez. Vous avez un whisky kasher, bien sûr, avec un goût très spécial comme ça, vous l'avez. Alors, demandez-moi ce que vous voulez, et Rav Hashem, on vous le donnera. Alors, Rav réfléchit comme ça, il dit, ok, laissez-moi 10 minutes, je vais réfléchir à la question. Toute l'équipe se met à rigoler. Le Rav, quoi. Le matin, il mange un peu de bouillie. Toute la journée, il jeûne. Après, le soir, il mange encore un peu de bouillie. Et voilà. Et quand il mange plus que cela, on doit l'amener à l'hôpital parce que l'estomac n'est plus habitué à manger des choses qui sont solides. Après 10 minutes, vient le steward. Alors, vous avez réfléchi. Oui, j'ai une idée. Écoutez, c'était sur le retour, ça, d'Amérique du Sud sur Israël. On a prié Mincha à Sao Paulo. On va prier Shachrit B'Ezrat Hashem Onetz à Bnei Brak. Maintenant, problème pour Arvit. Arvit, on sera au milieu de l'océan. Et prier Arvit dans l'avion, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça tremble un peu, comme ça, il y a du bruit, et j'arrive pas à me concentrer suffisamment bien. C'est une prière, je prie à Hachem. Est-ce qu'on peut faire une escale pour faire Arvit? Monsieur Arlou, aucun problème, accordé. Et ils ont fait une escale dans les îles Canaries pour que le Rav puisse faire la prière de Arvit, et là, ils sont repartis. Voilà, t'as le jumbo avec tous les kiffs du monde. C'est quoi le kiff que demande le Rav? Faire mieux une mitzvah. Pour nous, c'est un grand moussard. Il faut pas trop profiter du monde. Le vrai but, c'est Olam Haba. C'est infini, c'est infini, c'est infini. Il y a des pièges. On te prend de l'infini, on te dit, tiens, je te donne maintenant un petit kiff de rien. Un petit kiff de rien. Et toi, comme un petit enfant, d'accord, c'est comme un petit enfant, on donne un chèque d'1 million, on donne un bonbon. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Il prend le bonbon. C'est la même chose. Il dit, non, mais regarde, tu vas gagner. Je lui ai raconté ça avec ma fille une fois. Je lui ai dit comme ça. Elle avait 2 ans et demi, 3 ans comme ça. Je lui ai dit, voilà, je t'offre maintenant un bonbon. Je monte le bonbon dans la main comme ça. C'est au repas de Shabbat. Ou 10 bonbons demain. Alors, regarde, elle le prend tout de suite. Maintenant, auparavant, toutes les autres sœurs, c'est la petite sœur, elle a maintenant 17 ans. D'accord, mais à l'époque, toutes les grandes sœurs sont venues. T'auras un petit bonbon demain, 10 bonbons, le prends pas. Elle tient pas le coup. Nous, c'est la même chose. On propose Olam Hazé, comme ça, des choses de ce monde-là, vas-y, kiffe tout ça, puis c'est tout dépend de Olam Haba. On se retient, ou bien, on va utiliser ça pour les mitzvot, et on reçoit de l'infini. Il faut comprendre ça, et bien s'en imprégner pour pas être volé par ce Yetzer Hara. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.